Bonjour, révérend Toumi. Je vais maintenant vous poser 2 ou 3 questions. Je sais que ce n'est pas facile. Si de me répondre à ces 3 questions, s'il vous plaît. Je sais que ce n'est pas facile. Bonjour, le révérend Toumi. Quelle est la situation actuelle dans le pool? Oui, bonjour, monsieur Smith. La situation actuelle remonte depuis le mois d'octobre 2015, quand monsieur Sassou a lancé les consultations pour changer la constitution de 2002. Il avait organisé à Sibiti un dialogue à cet effet. Plusieurs partis de l'opposition ne sont pas partis à ce dialogue. Nous étions l'unique parti de l'opposition qui a participé à ce dialogue parce que nous nous sommes dit que on ne pouvait pas fuir le débat. Nous sommes allés sur place, nous avons pris notre courage pour aller dire non au changement de cette constitution de 2002-là. Parce que nous l'avons fait savoir que M. Sassou a dirigé le pays depuis 1997 quand il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il a renversé un pouvoir démocratique qui était sur place. C'était le pouvoir Lissouba. Il a pris le pouvoir et il a mis en place un acte fondamental qui devrait faire office de nouvelle loi pour régir la transition. C'était une transition de 3 ans flexible. Et au lieu de 3 ans, il est allé jusqu'à 5 ans. C'est dans cette période, puisque nous avons pris les armes en 1998. Donc, nous avons fait la paix avec lui en 1999. Nous n'avons pas profité, malgré la vacance de pouvoir, malgré le vide juridique, de ce vide pour perturber encore le pays. Nous avons signé un accord de paix qui a permis, pour qu'il ait encore la légitimation et la légitimité. Et depuis, nous sommes devenus des partenaires de paix. Mais il n'a pas respecté les accords parce que la contrepartie, nous avons simplement négocié la paix, mais il devrait réinsérer les ex-combattants. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais réinséré les ex-combattants. Ça, c'est l'historique. Et pendant le référendum, il a forcé le passage. Nous avons fait plusieurs conférences de presse pour signifier que le président Sassou a conduit un premier mandat de 2002 jusqu'en 2009. Et de 2009 jusqu'en 2016. Réellement, la constitution de 2002 ne lui donnait plus droit de se représenter pour un 3e mandat. Et nous l'avons fait savoir que s'il force le passage, il veut perpétrer un coup d'État constitutionnel. Aujourd'hui, nous avons eu raison parce que le changement de cette constitution lui a permis de tenter à nouveau. Pendant l'élection présidentielle anticipée, moi, je suis de l'opposition, je suis allé soutenir les candidats de l'opposition parce que moi-même, je n'étais pas candidat à l'élection présidentielle. Et quand je suis arrivé à Brazzaville le jeudi 17 mars, le matin, j'étais à mon domicile, ils sont venus m'attaquer. Et j'ai dit, mais pourquoi tout cela? Le général Bouiti, qui est le commissaire central de la police de Brazzaville, est venu. Le colonel Olangue de la gendarmerie était venu. Et je leur ai posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, si vous êtes venus pour soutenir les candidats de l'opposition, mais vous ne pouvez pas circuler avec votre garde en uniforme. J'ai dit, mais ma garde dépend de l'état-major général. Et c'est l'état-major général qui devrait écrire officiellement à mon chef de la sécurité. Et pour que ma garde prenne les dispositions, vous ne l'avez pas fait. Administrativement, vous êtes fautif. D'accord, j'ai pris acte. Si ce n'est que pour ça, donc vous devrez retirer vos engins. Malgré ça,
ils n'ont pas retiré les engins, les blindés qu'ils avaient mis devant ma résidence. Je suis quand même allé au lieu du meeting, j'ai pris mon courage. Au retour du meeting, je voulais rentrer chez moi, ils m'ont encore attaqué. C'était le jeudi 17 mars. Il y a eu 5 morts dans les rangs de mes militants, parce que je suis chef d'un parti politique. Nous avons gardé la tranquillité. Donc voyez-vous, on m'attaque jeudi, vendredi, samedi et dimanche, c'était l'élection. Nous avons voté parce que nous avons voulu plaquer M. Sassou. Nous savions que, selon les sondages que nous avons faits, il ne devrait pas gagner cette élection. Effectivement, c'est ce qui fait, c'est fait. Et finalement, quand j'ai dit quelque chose ce que nous allons faire, puisque l'opposition n'a pas été prise en compte, l'élection a eu lieu comme j'ai dit. Et quand nous avons attendu les résultats, vous voyez, par exemple, au Gabon, en moins d'une semaine, ils ont proclamé les résultats. Mais il y a eu toujours des contestations. Mais ici, au Congo-Brazzaville, M. Sassou avait fermé l'Internet, avait fermé les réseaux téléphoniques, on ne pouvait pas émettre des SMS. Pendant 2 semaines, 15 jours pratiquement, il y a eu un soulèvement au niveau de la base. Mais nous, nous sommes des politiques. Mais les politiques, eux, ils donnent seulement la vision. Ils expliquent à leur base. Mais ce n'est pas un mot d'ordre qu'on avait donné qu'il faudrait que les gens se lèvent pour barrer la route ou bien pour faire quoi que ce soit. Malgré ça, ce qui s'est fait le 4 avril, ils veulent rejeter ça sur moi. Et pour me poursuivre, j'ai dit, mais voyez-vous, je suis partenaire de paix avec lui depuis l'an 2000. Parce que le 29 décembre 1999, nous avons signé la paix. Je n'ai pas attenté à son pouvoir. J'ai respecté la démocratie de 2002 jusqu'en 2009. J'ai respecté la démocratie de 2009 jusqu'en 2016. Dans l'exercice de ces 2 mandats, il n'était pas perturbé. Mais lui, il a marché sur la démocratie. Et quand nous sommes en train de contester, il veut nous prendre pour des bandits. C'est pas possible. Il a mis en prison tout le monde. Il a mis en prison Jean-Marie Michel Moukoko sous prétexte qu'il voulait faire un coup d'État en 2007. Mais après 2007, même le général Moukoko était promu à des fonctions. Il a représenté le Congo au niveau des institutions internationales. Ça se s'entendait que s'il était reproché de quelque chose, il ne devait plus recevoir ces promotions-là. Qu'à cela ne tienne. Il a mis en prison Paulin Makaya. Il a mis en prison Mboukadia. Enfin, finalement, au Congo-Brazzaville, on va laisser enterrer notre jeune démocratie. C'est pour la cause de la démocratie que tout le peuple devient victime. Et il doit aller à l'abattoir. Il doit subir le martyre. Jusqu'à quand? C'est pas possible, ça. Monsieur Sassou n'a pas été élu à Brazzaville, il était en minorité. Monsieur Sassou n'a pas été élu dans le pôle, il était en minorité. Monsieur Sassou n'a pas été élu dans la Bouenza, il était en minorité. Dans la Lekomo, il était en minorité. Dans le Kwilu, il était en minorité. À Brazzaville, il était en minorité. Et dans quelques départements du Nord. Mais qu'est-ce qui fait que lui, qui puisse passer dès le premier tour? C'est pas possible. Qu'à cela ne tienne. Et pourtant, c'est lui qui a volé l'élection, le suffrage du peuple. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est en train de poursuivre les gens. Mais c'est pas normal. Comme j'ai dit, tout le monde est en prison. Et moi seul, je suis fugitif chez moi dans mon pays. Je me cache. Et ils ont stationné des militaires partout. Par exemple, dans un village de 500 habitants, ils ont mis 300 militaires. C'est pas possible. Ce sont des militaires en surnombre. Et l'étouffement a fait que jusqu'aujourd'hui, les jeunes étaient obligés de prendre des calibres 12 pour se défendre. Parce que la légitime défense est soutenue par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc dire que c'était un train civil, non, c'était un train marchandise où il y avait des militaires et il y a eu accrochage entre les militaires
et les jeunes. Et nous avons attiré l'attention de M. Sassou depuis le référendum. Vous savez, il avait instruit la police qui avait ouvert le feu à une foule qui manifestait main vide. Il y a eu plus de 40 morts à Pointe-Noire. À Brazzaville aussi, on a tiré sur des gens pendant le référendum. Et tous ceux-là qui sont mis en prison depuis le référendum, donc depuis le changement de la Constitution, jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore en prison. Alors que ce ne sont pas des situations où ils étaient reprochés de quelque chose parce que c'était des situations isolées. C'est pas possible. C'était pendant les situations politiques. Et lui, il a fini l'exercice de ses 2 mandats. Ça sous-entend qu'il n'avait plus de légitimité. Et c'est normal que les gens puissent effectivement s'exprimer. Il n'y a pas la liberté d'expression ici au Congo. C'est pas possible. Ça, c'est la tyrannie. Ça, c'est la dictature. Nous contestons ça. Nous avions vu des images des blessés ou des attaques des trains. Est-ce que vous aviez pris part dans ces attaques ou vous étiez uniquement en train de vous défendre? Vous savez que nous sommes en autodéfense. On n'a pas les armes. S'il faut regarder le rapport de force entre un hélicoptère qui est une arme à destruction massive, qui bombarde, qui lance des obus, et un calibre 12, et un PMACA, vous-même faites le rapport de force. Ce que nous faisons est une expression. Nous voulons que M. Sassou, effectivement, puisse accepter le dialogue avec toute la classe politique, avec la société civile, mais devant témoins. Et j'adresse particulièrement ce message au président Barack Obama. Et dernière question, êtes-vous toujours disposé à dialoguer avec le gouvernement congolais malgré qu'ils sont en train de vous attaquer? Si oui, quelles sont les conditions que vous posez? Merci et bonne journée. Ce que nous faisons est une expression. Nous voulons que M. Sassou, effectivement, puisse accepter le dialogue avec toute la classe politique, avec la société civile, mais devant témoins. Et j'adresse particulièrement ce message au président Barack Obama, le président des États-Unis, qu'il puisse nous aider, qu'il sache que s'il est arrivé à la magistrature suprême des États-Unis, ce n'était pas par hasard, c'était la main de Dieu, c'était la main de l'Éternel. Et il a conduit ces 2 mandats avec succès. Et nous aussi, nous le soutenons. Parce que nous avons vu les exploits qu'il a fait. Mais ici, nous sommes terrorisés. Ce n'est pas possible. Qu'il puisse nous aider. Que les États-Unis nous aident pour cette affaire. Regardez à Kinshasa. Il y a aussi des tumultes. Mais là-bas, au moins, les États-Unis s'est prononcé. Mais pourquoi au Congo-Brazzaville, il y a le regard indifférent de la communauté internationale? Nous voulons aller au dialogue avec M. Sassou. On ne peut pas fuir le débat. Mais il faudrait que ce soit devant témoins, devant une médiation internationale. Même s'il faut suivre la voie de la justice, il faut qu'il y ait une enquête internationale, une commission d'enquête internationale. Je vous remercie.